Amandine a 28 ans et elle est technicieniste. Alors t'inquiète pas, elle va expliquer en quoi consiste ce métier. Elle raconte à quel point il est autant passionnant que fatigant. Mais avant de faire ce CFC, elle est passée par médecine et archéologie à l'université. Dans cet épisode, on parle du fait qu'il est important de se confronter au monde réel à travers des stages et comme dans les précédents épisodes, qu'on a le droit de se réorienter et ce, à n'importe quel âge. Bonne écoute! Alors du coup, salut Amandine. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté, c'est hyper cool. Toi, tu t'es beaucoup orientée, réorientée. D'ailleurs, je sais même pas si je suis très d'accord avec ce terme réorientée, parce que ça veut un peu dire qu'on change complètement, alors que peut-être qu'en fait c'est juste une suite logique. Mais enfin bref. Mais donc toi, donc t'as fait le lycée et directement après, t'es allée à l'université en médecine. Pourquoi donc ? Alors en fait, au lycée j'étais en philo et ah oui, rien à voir. Rien à voir déjà, ouais. Et j'avais choisi philo parce que je savais pas trop quoi choisir à 15 ans. Et puis pendant les 3 ans, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas suffisamment pour en faire un métier ou étudier plus profondément cette branche. Du coup, j'ai choisi un truc complètement différent que je connaissais pas en me disant que ça devrait me plaire vu que la philo ça me plaisait pas et puis ça me plaisait de pouvoir venir en aide aux autres et voilà, je crois que c'est pour ça que j'ai choisi la médecine. Ok. Et t'avais pas peur du coup de pas avoir les bases en chimie, en bio Si, j'avais peur. Ça t'a pas arrêté? Non, je pense que j'étais un petit peu naïve, puis je me disais que je trouverais le temps et l'énergie de rattraper et puis que ouais, j'y suis allée. Ok, mais ça l'a pas fait? Non, ça l'a pas fait, plus pour des raisons privées du coup, mais j'ai arrêté 2 mois avant la fin de l'année en m'étant quand même rendu compte que ça me plairait pas d'étudier ça pendant 7 ou 8 ans, peut-être même plus. Et que c'était quand même beaucoup de travail. Alors sans forcément savoir ce que j'allais faire de ma vie, ça m'allait d'arrêter, je crois. Ouais. T'avais quand même passé les premiers examens en janvier-février ou... Ouais, j'ai fait la première... Enfin, à Neuchâtel, c'était pas une grosse session en janvier, mais il y avait quand même des examens. Enfin, en tout cas, j'avais les notes pour me présenter aux examens en juin. Voilà. Ok. D'accord. Donc t'as arrêté et directement après t'as enchaîné. Donc oui. T'es restée à l'université. Alors j'ai arrêté du coup entre avril et mai et je savais pas ce que j'allais faire et j'y ai réfléchi et puis je me suis souvenue qu'en étant petite, à la base je voulais faire donc de la danse, que ça s'est pas donné, c'est pour ça que j'ai fait le lycée et puis on m'avait demandé, même si je voulais faire de la danse, de choisir un autre métier au cas où. Et qui viendrait ma formation en parallèle de la danse. Et puis j'avais choisi l'archéologie. Et voilà, je me suis souvenue de ça. Donc comme j'avais pas trop d'autres idées, je me suis lancée là-dedans. Et voilà, je me suis inscrite durant l'été pour commencer en septembre. Ok, d'accord. Et là, t'y es restée combien de temps en archéo ? Là, j'y suis restée 2 ans. Et pareil, même réflexion. Au bout de 2 ans, pour des raisons de santé, j'avais dû repousser certains examens, ce qui faisait que mon bachelor se terminerait 2 ans ou 3 ans plus tard, je me souviens plus bien, au lieu de l'année, la 3e année qui me restait théoriquement à faire. Et puis, je me rendais aussi compte là que j'allais pas vouloir faire ça plus longtemps après le bachelor. Donc... Ah, tu t'étais déjà dit que oui, t'allais pas faire ça comme métier ? Non. Par contre... Pourquoi ? T'avais fait des stages pendant ton bachelor ? Mais non, justement, j'avais fait un stage en médecine, mais en archéologie, j'ai pas eu l'occasion de faire de stage justement à cause de ces problèmes de santé. Et peut-être c'est ce qui m'a manqué. Parce que du coup, le côté pratique, j'ai pas pu le tester, quoi. Mais de toute façon, voilà, gratter dans le sol, connaître justement le travail d'équipe sur une fouille et tout ce genre de choses.
du coup, voilà, je suis arrivée à la même conclusion que passer encore 2 ou 3 ans pour faire un bachelor qui permettait pas en archéologie d'avoir un boulot facilement. En plus, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas beaucoup de place. Donc ceux qui ont du travail, c'est ceux qui sont vraiment très très motivés. En fait, je me suis rendu compte que je l'étais simplement pas assez. Je suis une grande amatrice d'archéologie, j'adore ça, j'adore aller sur des sites, aller dans des musées, ce genre de choses. Mais c'est pas suffisant pour en faire un métier. Donc, comme je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais passé 20 ans, je pense. Et au début de cette année sabbatique, donc c'était en juin, en fait c'était à la fin de l'année universitaire, j'ai fait un spectacle de danse au Théâtre du Passage. Et là, j'ai rencontré le premier apprenti du Théâtre du Passage. Et donc, j'ai donc découvert qu'il existait une formation. J'ai découvert le milieu de la technique aussi pendant ce spectacle. J'avais jamais réalisé auparavant qu'il y avait des gens qui installaient la lumière, le son, Ça se fait qui tout seul. s'occupaient. Voilà, ça se faisait tout seul. Puis j'étais une gamine, donc je pensais que à danser. Et puis j'avais jamais vraiment fait attention à ça. Et là, comme j'étais dans la recherche de ce que j'allais faire, je sais pas, j'étais ouverte à ça, donc j'ai découvert, et puis à la fin du week-end du spectacle, je suis restée, j'ai démonté avec eux. J'ai pu faire un stage au Théâtre du Passage par la suite, durant cette année. J'ai aussi commencé à apprendre le métier avec un technicien indépendant, qui m'a emmenée partout, qui m'a fait découvrir plein d'aspects du milieu de la technique, quoi. Et puis voilà, à partir de là, c'était décidé, j'allais me lancer dans un apprentissage, quoi. Ok, donc tout ça tu l'as fait pendant ton année sabbatique. Ouais, Ouais, ça. ok. Et après t'as commencé ton CFC. Voilà. Ok, d'accord. On n'en a pas parlé, mais t'as été assez vite indépendante financièrement. Enfin, t'as plus trop compté sur tes parents pour le côté financier. Pour l'instant, j'ai interrogé surtout des gens qui avaient leurs parents derrière eux, que ce soit moralement ou financièrement. Mais du coup, je pense que t'abordes pas du tout les choses de la même manière quand t'as pas de l'argent. Ouais, alors moi j'ai quand même eu de la chance, dans le sens que ma maman a été, je sais plus à partir de quand, à l'AI. Et ça nous a permis, mes frères et moi, d'avoir une rente pour enfants de personnes à l'AI. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu, entre l'apprentissage et cette rente, aller jusqu'au bout de la formation, quoi. Cela dit, c'est vrai que pendant l'université, c'était un des problèmes, justement. L'université, prendre les cours à l'uni, ça me coûtait, en fait. Bah oui. Ça me rapportait rien. Et puis, le calcul que j'avais fait, c'est qu'au moins, l'apprentissage, ça me rapportait quelque chose. Voilà, c'était l'inverse, quoi. Même si ça me prenait plus de temps, au final, pendant l'uni, j'étais quand même à 100%, parce que entre les cours, plus réviser à la maison, plus travailler à côté pour gagner sa vie, finalement, j'avais le même nombre d'heures de travail, mais là, je recevais 500 francs au lieu de devoir les payer. Voilà, c'était un petit calcul rapide, mais avantageux pour moi. Ouais. J'ai été plus à l'aise financièrement pendant mon apprentissage que pendant mon parcours à l'uni, ouais. On enregistre à moitié dehors, du coup, il y a des bruits externes, je pense que vous avez remarqué. Ok. Oui, ce qui me choque ensuite, c'est que en fait, l'État compte sur le revenu des parents pour que les gens étudient. Mais en fait, il y a quasi aucune aide pour les gens qui n'ont pas leurs parents, quoi. Ouais, alors après, moi, j'ai aussi fait le choix de pas demander de bourse et ce genre de trucs, parce que... Bon, même les bourses, elles sont... Enfin, j'ai une amie, ses parents peuvent vraiment pas l'aider financièrement. Elle se débrouille toute seule et elle est clairement en dessous du seuil de pauvreté.
Et elle entre même pas dans les critères pour avoir une bourse. Et je me dis, mais qui rentre dans les critères? Enfin, je comprends pas. Ouais. Après, moi, ce que j'ai découvert, c'est... d'une part, ça dépend des cantons, les bourses en Suisse. Et dans le canton de Châtel, c'est très difficile de les avoir par rapport, par exemple, au canton de Vaud, où, d'après le peu d'expérience que j'ai là-dedans, ça avait l'air plus facile d'en obtenir. Mais c'est vrai qu'à Neuchâtel, c'est pas facile. Et puis, surtout, moi, j'ai jamais fait la demande parce qu'en fait, ça me saoulait. Voilà, tous ces trucs administratifs, toute cette paperasse, voilà. J'avais pas du tout envie de m'occuper de ça. Je me suis dit que je préférais avoir une activité qui me rapportait de l'argent, même si je devais travailler plus pour arrondir mes fins de mois, que de faire toute cette paperasse. Voilà, je préférais ça. Et puis, au final, ça a marché. Bah donc, oui. Donc voilà. Et puis cela dit, je me sentais déjà comme quelqu'un d'aidé vu qu'on recevait cette rente AI. Donc moi personnellement, j'ai pas trop souffert du manque d'aide de la part de l'État. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais si ta mère n'avait pas été à l'AI, si ma maman n'avait pas été à l'AI, ouais. C'est ça que je trouve pas normal. Enfin, et même là, j'ai vu que ils veulent faire passer les écolages de 1000 francs par année à 2000 francs par année. Ce qui est énorme pour c'est beaucoup. Certaines personnes. Pour un ménage moyen. C'est ça. Toi, typiquement, si tu n'avais pas eu l'AI de ta mère et puis qu'il y avait eu cette augmentation en plus, on t'empêche d'étudier en fait. C'est quand même un peu ça. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est... Je sais pas si... Je réfléchis pas souvent à ça, mais je sais pas si aujourd'hui faire des études, c'est pour un milieu privilégié. Peut-être que c'est quand même toujours un peu ça. C'est difficile à dire parce qu'en fait il y a tellement de milieux différents économiquement parlant. Chaque ménage fonctionne différemment. Les loyers sont différents d'une ville à l'autre. En même temps, c'est super accessible. Chaque ville est accessible facilement, mais les transports coûtent cher. Enfin, il y a plus rien qui est... personne fait la même chose, quoi. Donc... Aujourd'hui, je ne me rends pas compte à quel point les études peuvent être chères, mais en tout cas, de faire un apprentissage, c'est plus facile, je trouve, pour s'en sortir. Après, j'ai un frère qui fait des hautes études et puis qui était dans la même situation que moi à l'époque, et puis qui s'en sort très bien. Oui, donc c'est faisable. Donc c'est quand même faisable. Ok. Et du coup, pendant ton CFC, tu gagnais combien Je suis une petite fille qui cette argent. Oui. C'est toi qui coupes après. Non, mais je trouve intéressant aussi parce que je trouve qu'on parle pas assez souvent d'argent et puis je sais pas. Ouais. Mais du coup, pendant ton CFC, tu gagnais combien? Parce que je crois que ça augmente d'année en année. D'année en année. Ça dépend aussi des entreprises dans lesquelles tu travailles. Ouais. Dans ma classe, du coup, moi, j'étais au tête du passage de Neuchâtel. Et puis, dans ma classe, personne gagnait la même chose. On venait de cantons différents. Et puis, ça dépendait vraiment de chaque entreprise. Parce que les cours, tu les avais où? C'était pas à Neuch? Les cours sont à la manufacture à Lausanne. Ah oui. Ouais. Et du coup, il y a, je sais pas, il y a quelques apprentis par canton, en fait. Et puis, on se retrouve tous à Lausanne. Donc, canton suisse romand. En Suisse allemande, il y a une formation qui est similaire, mais c'est spécifique à la Suisse allemande. Et donc voilà, c'était très variable, mais c'était un salaire d'apprenti, quoi. Sur les 4 ans, ça évolue entre 500 et 2000 francs selon les entreprises, quoi. Okay, ouais. C'est vraiment... C'était vraiment variable. Personne n'avait la même chose, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais me donner un aspect positif et un aspect négatif à cette formation? Alors, l'aspect positif, c'est que auparavant, quand il n'y avait pas cette formation, les gens apprenaient sur le tas ou apprenaient par eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très avantageux, je trouve. C'est l'accès à cette connaissance qu'on ne doit pas chercher, finalement, qu'on nous amène sur un plateau. Et qui était très intéressante. Ce qui m'amène au point négatif de la formation, c'est que je trouve qu'en fait,
le métier qu'on fait est un métier très 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 large, dont les limites sont très variables selon les personnes, la manière de travailler dans ce milieu. Si on travaille dans un théâtre d'accueil, si on fait de la tournée, si on est plutôt dans la prestation, plutôt dans les festivals, si on fait du son, de la lumière, du plateau, de la scénographie, enfin il y a tout qui... Il y a énormément de variables et du coup je trouve que l'aspect négatif du coup de la formation, c'est qu'en fait on est allé très loin dans toutes les branches et du coup trop loin en fait, je trouve. Ah, ouais. En fait, je me demande si j'aurais pas préféré aller moins loin dans toutes ces branches. Je parle surtout là au niveau théorique, mais mieux connaître ce que j'ai vraiment besoin de connaître pour effectuer mon métier. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, je vois peut-être comme plus argument. De pratique ou pratique concret, je sais pas. Ouais, mieux concrétiser les bases de la théorie. Je pense que des fois, tu as des cours d'optique et puis tu te dis, mais à quel moment je vais utiliser ça ? Exactement, ou dans la vidéo, dans les médias, beaucoup, on est allé très très... Enfin, moi j'ai trouvé qu'on est allé très loin. Alors qu'en pratique, certains vont effectivement peut-être se diriger vers de la réalisation, par exemple, de médias, mais c'est pas la majorité. Et puis, et je pense qu'en fait, on est allé dans certains aspects jusqu'à de la spécialisation et que c'était pas nécessaire, en fait. Et que c'est du coup les branches de base, en fait, pourraient être plus approfondies, aller moins loin, mais mieux, vraiment, mieux poser les bases, quoi. Avoir des meilleures bases et puis compléter, du coup... avec des branches typiquement d'autogestion, apprendre à s'autogérer quand on devient indépendant, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont indépendants. Voilà, aller un petit peu plus loin là-dedans aussi. Voilà. Ok. Je me dis, est-ce qu'il y a une définition exacte de ce qu'est un technicéniste ? Alors oui, elle doit exister sur papier. Vous touchez à vraiment tout. On touche à tellement de choses vraiment dans la formation. Et puis, maintenant qu'on a terminé la formation, nous on était une petite classe, je me rends compte que personne fait la même chose. Ah ouais. Surtout ça. C'est combien de personnes à peu près par volet ? Nous on était 7, mais maintenant ils sont plutôt entre 15 et 20. Ah d'après ce que je sais. Okay. On était une des dernières petites classes de la formation. Et ouais, en fait, personne fait la même chose là sur les 7. Il y en a qui font de la prestation, d'autres du théâtre. Moi, je fais quoi de la prestation, pardon ? Je connais. Ça consiste à installer une scène en plein air, ou travailler dans une boîte qui fournit le matériel pour aller dans des lieux extérieurs ou intérieurs, mais qui ne sont pas équipés pour faire un spectacle ou un événement culturel quelconque. Tandis que travailler dans un théâtre, c'est travailler dans une structure qui a déjà du matériel sur place, et donc on utilise le matériel toujours d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est un travail qui est différent. C'est un travail qui est différent, ne serait-ce que parce qu'en théâtre on est à l'intérieur, tandis qu'en prestation l'été on est souvent dehors. Enfin, les horaires sont pas les mêmes. Voilà, c'est deux boulots qui sont totalement différents. Rien que ça, moi je trouve que c'est... C'est quelque chose. Ensuite, il y a l'aspect en théâtre entre tournée et création ou accueil dans un théâtre, qui sont pas les mêmes, qui sont pas les mêmes métiers en fait, qui demandent pas forcément les mêmes compétences. Donc, définir un technicéniste, pour moi, c'est pas facile. Ouais, d'accord, ok. Mais en principe, c'est quand il y a, je veux dire, c'est qu'il y a au moins une scène, mais même pas forcément. Si, alors quand même. C'est un technicéniste, c'est un technicien qui travaille dans le spectacle. Et puis qui a priori a les compétences pour toucher à tous les corps de métier relatifs à ce spectacle. Donc ça peut être de la scène, ça peut être donc du plateau, du son, de la lumière, de la vidéo, de l'informatique, ça peut... Voilà.
dans les faits, on n'a pas toutes ces compétences. Ouais. Moi, je pense pas. Mais c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, c'est Ou trop. tu fais 10 ans C'est d'études, trop, quoi. ouais, 10 ans. Ou... Ouais. D'une part, je pense que c'est pas possible, ou alors quelqu'un qui est très très intelligent. Hein, il y a des gens qui apprennent énormément de choses, qui sont capables de faire tout ça. Pour la majorité des gens, je pense que c'est quand même beaucoup. Et puis, voilà. Ok. Je sais plus c'était quoi la question. Je sais plus non plus, c'est pas très grave. Du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors Exactement. moi, du coup, j'avais très envie de faire de la tournée. Et c'est ce que je fais. Du coup, je travaille pour diverses compagnies de théâtre. Soit j'ai la possibilité de faire des créations avec eux. Et donc, je participe au processus créatif. Et ensuite, on part en tournée avec le spectacle. Je fais beaucoup de tournées en France. Je tourne un peu aussi au-delà. Ouais. Je suis partie à Singapour. Je pars bientôt à c'est vrai Zagreb. Ouais. Trop bien. Et là, je reviens de la Réunion. Oh, On me dira c'est la France quand même, mais elle est quand même Oui, une île. Et puis trop bien. voilà, donc moi c'est ce que j'aime faire, partir en tournée. Donc ça consiste en préparer la date en amont, être sûr avec l'équipe sur place qu'il y aura le matériel nécessaire pour accueillir le spectacle. Préparer un plan d'adaptation. Très souvent il y a un pré-montage qui se fait avant qu'on arrive au niveau de la lumière. Donc être sûr, enfin leur envoyer les informations dont ils ont besoin pour préparer ça sans qu'on soit là. Et puis voilà, ensuite il faut charger le camion et puis partir. Et il faut que tu ça pars en marche. camion à La Réunion. Alors non, à La Réunion, tu peux partir en camion. Mais, quand il n'y a pas besoin de prendre un avion, et selon la taille du décor aussi. On ne peut pas tourner tous les spectacles partout. Donc voilà, c'est très variable, c'est jamais la même chose, il n'y a pas une date qui est pareille. Et t'as différents types de spectacles? T'as autant des concerts que des spectacles de danse, par Alors exemple? moi, je tourne principalement du théâtre et de la danse. Ok. Ouais. Les concerts, à mon sens, c'est encore un autre métier, ça demande d'autres compétences encore. Ok. Qu'un technicieniste peut avoir, mais c'est presque une spécialisation en soi aussi, je trouve, de travailler dans le milieu du live, quoi, du rock et tout ça. Ok, d'accord. De même que pour le théâtre. Et du coup, maintenant que tu es active professionnellement, est-ce qu'il y a un aspect de ce métier qui t'a surprise? Tu t'y attendais pas du tout? Oui, je m'attendais pas du tout à ce que l'aspect humain ait une place autant importante. Mais en fait, quand on part en tournée, on est en permanence avec ses collègues. Et donc, on vit avec eux, on mange avec eux, on travaille avec eux. On est presque plus souvent avec ses collègues qu'avec son conjoint ou sa conjointe, en fait. Ah ouais. Donc, pour que ça marche, tout le monde doit prendre sur soi. Parfois, on a envie d'être peut-être tout seul dans sa cabine ou dans sa chambre d'hôtel, je veux dire. J'ai dit cabine parce que je pensais à l'avion et en fait, on se retrouve dans l'avion et on peut pas être tout seul. Voilà. Et puis, donc ça s'apprend. À cohabiter, en fait, à plus que 100%. Ouais. C'est ça. Ouais, t'es en communauté, en fait, tout le temps, ouais, quoi. En communauté tout le temps, avec des gens que des fois, tu connais pas. Je suis partie en tournée avec des équipes que je connaissais pas. Bah ouais. Donc, faut apprendre à se connaître et puis le but c'est d'être bien quand même, donc ça prend de l'énergie. Donc voilà, ça c'est un aspect qui m'a beaucoup surprise et que j'apprends encore faire avec. À utiliser, quoi. Ouais. Et en moyenne, c'est des durées de combien de temps les tournées? Enfin, tu pars pour combien de temps en général? Aujourd'hui, donc je veux dire en 2019, un spectacle de théâtre, il joue très souvent une fois, des fois deux. C'est très rare qu'il joue plus de 2-3 fois dans un lieu, donc ça veut dire qu'on part... très souvent, il faut compter un jour de montage. De plus en plus, on joue le soir même. Donc on a commencé le montage le matin, on joue le soir. Et quand on a de la chance, on reste un jour de plus et on a un peu de temps la journée. Mais sinon, oui, ça se compte en... Les jours de tournée, c'est 2-3 jours par date, quoi. Par ville, par lieu. En gros. Ok, d'accord. Ouais.
Et du coup, t'as aucune semaine qui se ressemble et... Ah ouais, non, c'est jamais pareil. non, c'est jamais peux pas être pareil. blasé. Non, tu peux pas être blasé, mais tu peux être épuisé. Par Oui. contre, tu peux être très épuisé parce que c'est... t'as aucun repère, comme je te disais avant. Tu rencontres de nouvelles personnes en permanence. Le lieu n'est jamais le même. Le travail que tu vas faire ne sera jamais le même non plus parce que le matériel n'est pas toujours pareil. Donc tu dois... Oui, en plus, je pense que tu dois apprendre constamment à comment fonctionne tel ou tel... Voilà, tel ou tel projecteur Ouais, ou quel son fera tel haut-parleur et tout ça. Alors après, avec l'expérience, tu connais, donc c'est des choses sur lesquelles tu peux gagner un peu d'énergie. Voilà. Ouais. Je sais plus c'était quoi la question. T'as pas 2 semaines type. Ouais, t'as pas de semaine Ouais, type. ouais. Non, Et du coup, sur l'année, alors je pense que t'as quand même... Ouais, quoique, vu que t'es plus sur du théâtre ou spectacle de danse, j'allais dire t'as plus de taf en été, mais pas forcément. Non, alors c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai toi, plutôt t'es une sur saison l'hiver, sur tout l'hiver. Donc à partir de septembre, très souvent, il y a des créations qui se font. Donc sur le début de la saison. Ensuite, il y a pas mal de tournées. Il y a des fois des créations aussi pendant la saison, en hiver. Et en général, le mois de juillet, j'ai rien. Ouais. J'ai rien du tout. Parce que là, justement, c'est la saison des festivals. Donc c'est un autre, c'est un autre type de Il y a un relais. de prestation, et de spectacle qui est présenté. Et c'est cool pour moi, du coup. Ouais. Ça fait des vacances. C'est ça, c'est le bon plan. Juste l'été. L'hiver, mais pas l'été. Ouais. Ok. Et du coup, combien tu gagnes ? C'est très variable aussi, parce que ça dépend des projets, ça dépend de si j'ai du travail pendant le mois. Et j'ai pas fait ça assez longtemps pour savoir exactement ce que je gagne par mois. C'est hyper variable. C'est hyper variable. Ouais. T'as des mois où t'as quasi aucune entrée parce que... Il y a des mois où je gagne 7000 francs parce que j'ai bossé sans arrêt, par exemple, et d'autres où je gagne 2000. Ouais. C'est vraiment hyper variable. Et sur l'année, ça fait pas assez longtemps que je fais ça pour pouvoir faire une moyenne. Ouais. Et du coup, tu dois aussi apprendre à gérer ça, enfin à étaler correctement. Tout à fait. Puis ça, j'avoue que c'est ce que je suis encore en train d'apprendre. Pour l'instant, je sais pas encore faire ça comme il faut. Et, c'est dur. Hein. Non, c'est pas facile. Et puis il faut aimer l'admin, quoi, pour tout anticiper. Et puis moi, j'aime pas assez ça pour bien faire les choses. Donc je fais au mieux. Et puis on verra à la fin de l'année si ça a marché. Ouais. Je suis un peu comme ça. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? Une anecdote. Ça peut être n'importe quoi. Non, j'ai pas trop d'anecdotes. J'ai l'impression qu'une anecdote, ça doit forcément être rigolo. Mais... Non, mais pas forcément. Non, pas. Moi, je suis pas douée pour raconter des histoires. Si t'en as pas, c'est pas grave. Je crois que j'en ai pas. Peut-être ça viendra, mais... J'ai pas d'idée. Et moi, je me souviens à Festineuch, quand on était sur les projets, je voulais fermer le projecteur, évidemment, je l'ai ouvert à fond et la scène était noire, il y avait juste mon projecteur au milieu qui était allumé. Oui, c'est vrai, c'est des ce genre de trucs. Oui, il y a des trucs rigolos comme ça, mais je sais pas, j'en ai peut-être fait trop. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai l'impression que ça fait pas... Enfin, je m'en souviens pas, en fait, si j'ai des trucs comme ça. Vu que tu es constamment dans un nouvel environnement et tout, forcément... Oui, en fait, je garde pas en mémoire les petits événements. Vu que t'as pas de quotidien, t'as pas tout d'un coup un truc qui me marque plus qu'un autre, en fait. C'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, quand je veux raconter quelque chose à quelqu'un, que je vis en tournée, maintenant, le réflexe, c'est de l'envoyer tout de suite. Ah ouais. Le message et tout. Parce qu'après, en fait, j'oublie parce que je rentre, je repars sur la suivante. Donc, c'est très prenant mentalement comme taf. Ouais, donc j'ai pas le temps de... C'est dommage en fait, j'ai pas le temps d'enregistrer les événements, les petits événements, les petits trucs comme ça rigolos.
Non, par contre, ce qui du coup m'arrive, c'est que j'ai une capacité d'inventer très rapidement pour dépanner, quoi. Parce qu'on n'a pas Ah de oui. temps, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de marge quand on part en tournée. Donc il faut être capable de réagir très vite et d'inventer. Il faut vraiment être capable d'inventer. Parce que tu peux pas dire ah non ça je peux pas faire. Non, Faut le faire. On peut pas. En tout cas, dans la mesure du possible, il faut essayer de le faire. Donc effectivement, on essaye. Et puis ça passe ou ça marche pas, quoi. Mais au moins, on a essayé, quoi. Et ça génère des anecdotes sur le moment. Ouais. Quand même. Il y a quand même des trucs cool qui se passent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec tout ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? Alors, j'ai appris à gérer mon stress au travail. T'arrives à prendre du recul? Ouais, j'arrive à prendre du recul. Pas toujours, hein, bien sûr. Je suis humaine, mais ouais. Justement, ce que je disais avant, créer rapidement des choses, inventer rapidement. Je suis capable maintenant aussi de dire très vite ce dont on a besoin. J'ai appris à gérer une équipe aussi, déléguer le travail à faire, avoir une vision d'ensemble sur le montage qu'on est en train de faire, et à gérer le temps. Ça, j'ai appris beaucoup. J'ai aussi réalisé que j'avais quand même une aptitude à tenir longtemps sur un projet. En termes d'énergie, c'est quand même possible. Et voilà, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, ouais. Ça fait pas mal de trucs. Mais c'est cool, ouais. Non, c'est trop bien. Puis effectivement, c'est pas des trucs que t'apprends à l'école. Enfin... Eh ben non. Non. C'est ce qu'on disait avant. Bah, tout le monde le dit, hein, les vies. Enfin, ceux qui ont travaillé toute leur vie. En fait, tant qu'on n'a pas travaillé, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Mais c'est ça. Dans un apprentissage, on trouve sa place en tant qu'apprenti. On trouve quoi faire en tant qu'apprenti dans la boîte. Et puis ça évolue. Parce qu'on gagne, effectivement, nos compétences évoluent. Mais ça reste dans le cadre d'un apprentissage. Et puis après, on travaille. Et... Oui, c'est pas du tout le même cadre. Et c'est pas du tout le même cadre, et on est tout seul, et il n'y a pas le maître d'apprentissage derrière, ou les collègues, ou on peut plus se cacher là derrière. Mais ça doit tellement être un saut dans le vide de devenir indépendante. Enfin, tout d'un coup, t'es responsable de tout, et tu peux plus te reposer. Alors, responsable de tout, c'est un bien grand mot. Oui, non, mais t'es toujours entourée, et voilà. On n'est jamais seul. C'est très rare, en tout cas. Moi, j'aime pas travailler seule, donc je fais toujours en sorte de ne pas être seule. Et ouais, le saut dans le vide pour moi, ça a été de découvrir le milieu de la tournée, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que... Mais ça, t'avais jamais pu le faire du coup en apprentissage? J'étais partie un peu en tournée, mais pas à la chaîne, quoi. Ouais. J'avais jamais fait de date à la suite. Et... Ça là vraiment, ça t'arrive de partir 3 jours dans le sud de la France, tu reviens et tu repars pour ailleurs. Ah ouais, le mois de mars, j'ai fait une semaine à Colmar, enfin une semaine. Je suis partie à Colmar, ensuite je suis allée en dessous de Genève à Cluse, ensuite je suis allée à Nice, et j'ai fini à La Réunion, mais entre-temps j'ai été à Rolles, à Martigny, et au milieu de ça j'ai fait 2 semaines à Genève. Enfin bref, c'était et c'était du non-stop. Et donc ouais, j'ai pas calculé, mais ça serait intéressant de calculer le nombre de kills que j'ai fait cette année, ouais. Ok. Et du coup, à contrario, quelle inaptitude tu t'es découverte? L'inaptitude à faire ça encore 30 ans. Ah ouais? Ouais. Tu ne dois pas faire ça toute ta vie? Non, je pense pas. T'en connais des gens qui font ça vraiment de 20 ans à 65 ans? Qui continuent de tourner comme ça, moi j'en connais pas qui font que de la tournée. C'est tellement intense comme... Ouais. Et puis à un moment donné, je crois, où on a envie de se poser quand même. Mais donc tu dois quand même rester technicienniste, enfin dans ce domaine, mais peut-être dans des événements plus
Enfin, peut-être bosser dans un théâtre Oui, de manière du permanente. coup, je me ou- pose la question de la réorientation Ouais. professionnelle, dans le sens où je sais pas en fait si j'ai envie d'être technicianiste dans un seul lieu. Parce Mhm. qu'en fait, ce qui m'attire dans ce milieu, c'est quand même le fait de pouvoir tourner. Donc, à réfléchir. Pas sûr. Pas sûr que j'ai envie de me sédentariser en tant que technicianiste. Ah, ok. Ouais. Donc si tu te réorientes, ce serait carrément autre chose. tant que tu Peut-être, puisses- ouais. Rester peut-être dans le milieu quand même, mais pas forcément technicianiste. Ok, À voir. ok. De toute façon, on a le temps. Oui, a priori, c'est tout bon. Ouais.